Smile the while you kiss me sad adieu. When the clouds roll by, I'll come to you. Jules est né le 12 avril 1884 à Quinçon, au bord du Verdon, dans les Alpes de Haute-Provence. Au début du XXe siècle, il franchit le Verdon pour s'installer dans le Var, à l'Orgue. Il exerce tout d'abord le métier de garçon coiffeur. Quelques années plus tard, il épouse la fille du patron, Maria, et prend le métier de photographe. Sa fille, Arlette, naît en 1912. En 1914, la famille s'installe rue de la Rouguière, dans la maison qui deviendra aussi son studio de photographe et son atelier. Quelques mois plus tard, la guerre éclate. Jules est mobilisé en février 1915 et affecté au service auxiliaire en septembre de la même année. Il rejoint le 141e régiment d'infanterie en mai 1916. Il va alors côtoyer des photographes faisant partie de la section photographique des armées nouvellement créée et participer au tirage de photos aériennes et d'autres photos officielles demandées par l'état-major. Il va aussi prendre des photos à son initiative et les accompagner de commentaires personnels manuscrits au verso des tirages. À sa demande, il est muté en mai 1917 au service photographique des armées. Il rejoint l'escadrille de photographie aérienne F-19 commandée par le capitaine Jean-Louis Mutel, polytechnicien, élève ingénieur de l'école des mines. À partir de mai 1917, l'escadrille F-19 sera successivement basée à Éppeville, Rémy, Jules Vécourt, puis Cernon et Froidos. Les missions aériennes se succèdent en suivant la ligne de front. Aux photos officielles, datées et référencées, destinées à l'état-major, continueront à s'ajouter des photos personnelles.
En août 1917, alors que l'escadrille est à la côte 304, le capitaine Mutel est tué par un obus alors qu'il traversait la forêt de Hesse, près de Verdun. En 1918, l'escadrille reste basée à Froidos jusqu'au mois d'avril, puis à Èvres-Foucaucourt, Plessis-Belleville, Saint-Étienne-sur-Suippe et enfin au Moulin des Clis. Le 11 novembre 1918 est le jour de la victoire, célébré par tous les journaux. Dès le 12 novembre, la vie peut alors reprendre ses droits. Mais ce n'est que le 19 mars 1919 que Jules est démobilisé et peut enfin rentrer à l'orgue retrouver sa famille. Il redevient alors le photographe du village, témoin immortalisant les événements locaux. Mariage, baptême, communion, portrait de famille, les fêtes et tant d'autres choses. Il continuera son activité jusqu'aux années 50. Aujourd'hui encore, certains Lorguais se souviennent.